Démarrage en cours. Ben nous voilà avec la voiture de Supramani là, en direct. Ça pue le cramé, il y a un vieux bruit. Ça fait tic 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 tic. C'est peut-être le calculateur, hein, je sais pas moi. Eh ben bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Air Alexandre. Aujourd'hui, nous sommes avec un véhicule qui a des problèmes de gros court-circuit. Voilà. Donc l'investigation, les symptômes de ce véhicule, qui est une Toyota Corolla Verso de 2006, c'est que le véhicule, il y a un énorme court-circuit. Donc la première des choses à faire, c'est de regarder COS de la batterie, savoir si la batterie est encore vivante. En l'occurrence, cette batterie était encore vivante, elle n'était pas morte. Voilà, donc on la recharge chaque soir. Là, on a démonté tous les fusibles ici. Voilà. On a démonté tous les fusibles ici. Et quand on met, c'est toujours en court-circuit. Avec une légère odeur de cramé dans ce sens. Voilà. On a débranché également le calculateur moteur qui est juste là. Mais le problème est toujours là. Voilà. Encore une autre masse du véhicule. On a toujours le problème de court-circuit. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va démonter la baie de pare-brise. Voilà. On va démonter les essuie-glaces. On va essayer de gagner peut-être les 30 cm manquants pour passer les mains derrière le moteur. Et on va essayer de débrancher la dernière pièce qui est reliée donc, à ce faisceau. Ici, il y avait une autre pièce ici qu'on a débranchée. On a débranché le calculateur moteur qui est relié à ce faisceau. Et là-dedans, ça pue le cramé. Donc moi, je soupçonne l'alternateur malgré tout. Hein, l'alternateur qui serait en court-circuit, qui est relié à ce 140 ampères ici, qui est là. Dès lors qu'on met le 140 ampères, ça commence à cramer. Voilà. Que ça soit ici fusible, côté moteur ou côté habitacle, c'est la même chose. Donc là, c'est une Toyota Corolla Verso D4D 136 chevaux de 2006. Le problème, c'est ça. C'est que le véhicule, dès qu'on branche la batterie, qui est à 13,18, elle passe à 11,54 tout de suite. Et donc, il y a un court-circuit qui bouffe de la batterie, quoi. Et donc, si on laisse la batterie comme ça pendant 5 minutes, et c'est terminé. 5 minutes, la batterie est à plat. Voilà. Un énorme court-circuit. Donc, je continue les investigations. Et là, on va mettre un peu de lubrifiant là-haut pour pouvoir enlever les essuie-glaces tranquillement. Voilà. Et voilà, le moteur redémarre de nouveau. Elle est pas belle la vie. Voilà. Il fallait rebrancher le câble de l'alternateur, le câble électrique, mais la fiche. Voilà. Donc là, nous revoilà sur la batterie. Donc là, on a vraiment 12,73. Voilà, 12,73. Donc on n'a plus de fuite de courant. On a démonté tout le reste.
Et en réalité, c'était l'alternateur qui était en court-circuit. Voilà, le fameux alternateur. On a démonté les câblages de l'alternateur. Voilà, c'était un boulot de chien. Mais au final, bah, c'était ça la cause de la panne. C'était l'alternateur qui était en court-circuit. Voilà, on n'a rien lâché. Et puis on a réussi le game. On avait débranché tout, les calculateurs, tout. On a fini par trouver que c'était pas le démarreur qu'on avait changé, mais bel et bien l'alternateur qui était en court-circuit. Donc, si un jour vous avez le même problème, ben n'hésitez pas. Essayez de regarder directement, parce que le fusible de 140 ampères ici présent, eh ben il ne pétait pas, parce que apparemment l'alternateur n'était pas seul sur le circuit. Et dès qu'on mettait le 140 ampères, ben ça brûlait. Voilà. Fin du game.